Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'élitisme, bienvenue dans cette Track TV où nous allons tenter une partie 2. Non, pas vraiment une partie. Nous allons d'abord faire une explication et après nous ferons une partie un peu spéciale car on ne veut pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui répond au nom de Unlock. Unlock est un jeu signé Cyril Demain, mais pas que. C'est moi. Et Cyril est là. Oui, oui, je suis l'auteur du concept et derrière, il y a 3 aventures et je n'en ai fait qu'une parce que je suis une grosse feignasse. D'accord. Toi, tu as émis l'idée, comme d'habitude, les grands amateurs d'idées font j'ai une idée et c'est les autres qui œuvrent. Comme, Oui. comme Rodin, comme tous ces gens-là. Non, mais ça peut être. Enfin, on va d'abord présenter Unlock, mais après, ça peut être intéressant de savoir comment c'est venu parce que c'est assez original, effectivement. Ok. Donc, Unlock Escape Room Adventure, c'est un jeu d'escape room sur une table. Voilà. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer 60 minutes. C'est ça. Et puis, Dans le meilleur des cas, parce qu'il faut sortir en 60 minutes, mais parfois ça durera un peu plus longtemps. Tant pis. c'est l'avantage, on va y revenir après, c'est l'avantage par rapport aux escape rooms où on te fout dehors, là tu peux continuer l'aventure. Oui. Et c'est édité par les Space Cowboys. Tout à fait. Jusque-là, j'ai tout bon. Tout à fait. Le truc, c'est que cette petite boîte n'est pas encore arrivée dans les boutiques, mais elle ne va pas tarder. Oui, bah, la preuve, c'est que tu en tiens une vraie Exactement. boîte. C'est une vraie, devant toi. elle est en vrai, elle est solide. Ouais. Le truc, c'est que on peut pas vous montrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est, donc comme tu l'as dit, De un jeu l'escape d'escape room. Il va falloir s'échapper en résolvant des énigmes. Et si on vous montre les énigmes, bah après vous n'avez plus aucun intérêt à acheter le jeu. Tout et à ça, fait. c'est couillon. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a un tutoriel. Ouais. On dit tutoriel, tutoriaux. Oui, alors déjà, en fait, il faut savoir que c'est un jeu d'escape room, donc on est à fond dans l'escape room et j'ai voulu coller au plus près de ce que… Moi, je fais beaucoup d'escape room dans la vie. J'aime beaucoup ça, je suis un peu un mordu et c'est d'ailleurs comme ça que c'est né. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu coller au plus près. Donc, de ce fait, les règles sont relativement simples. Alors, ça, je peux les montrer quand Voilà, même. c'est plus de la jugeote Voilà. que des règles compliquées. Les règles Donc, ressemblent à ça. Je les mets au centre de la table. Au centre de la table. On va pousser le téléphone. Alors, il y a un téléphone et il est 11h47. Hein. Ouais. Je ne sais pas de quel jour, mais 11h46, il y a la date et l'heure. Ouais. On va le pousser parce qu'il y a besoin d'une application. Oui, on va voir ça. Les règles sont comme ça, elles Ouais. sont très simples, elles Ouais. tiennent en quelques pages, Oui, c'est très aéré, très comme illustré. d'habitude. C'est le principe de base, c'est un jeu de cartes essentiellement. Oui, c'est un jeu avec que des cartes et l'appli qui sert vraiment de manière périphérique, c'est une appli compagnon, on va dire. Voilà. Hop, hop, donc effectivement c'est très simple. En fait, on n'a quasiment même pas besoin des règles. Oui, parce que Alors avec oui, ça, effectivement. ça c'est le tutoriel, je le remontre ici, je vais même peut-être le Ça, mettre en caméra à déporter. c'est ce qu'on va vous montrer là dans cette vidéo. On a fait un tutoriel. Pourquoi? Parce que ce tutoriel en 10 cartes va vous apprendre la majeure partie des règles. Ouais. Ça peut être sympa de regarder un peu les règles après si on veut quelques précisions, mais globalement, Tout est là. Tout est là. Et en fait, c'est vraiment une grande première, j'ai l'impression que c'est le premier jeu de société où, comme dans les jeux vidéo, tu lis pas la règle, tu prends le tutoriel et puis tu peux t'en sortir. On l'avait fait déjà avec Witness, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, on avait fait un premier cas qui était auto-expliquant. Oui, c'est vrai. Et Oui, bon, voilà. C'est la suite logique. On aime bien faire ça maintenant. C'est plus sympa pour l'utilisateur. Alors, je ne sais pas dans quel ordre le prendre. On fait le tutoriel d'abord et après on explique les 3 énigmes qu'il y a dedans. C'est Parce comme qu'en fait, tu veux. alors, on va préciser, cette boîte, quand vous allez l'acheter au prix de moins de 30 €, c'est quoi, Oui, 26, voilà, 27? c'est le prix d'une boîte de Splendor. Donc 30 €. effectivement, prix public conseillé. donc ça sera probablement moins puisque On va l'ouvrir chacun sait que rapidement. On peut regarder, on oui. regarde dedans. Là, on spoil rien. On spoil rien. Là, on Il y spoil a rien. ici le tutoriel, Voilà. et 3 aventures scellées. Ouais. Voilà, avec un petit texte de démarrage dessus. Donc là, vous ne savez rien. Ouais. Et après, vous allez sortir les cartes et jouer avec. Donc là, on ne va pas le faire. Mais dedans, il y a 3 aventures. Chaque paquet fait 60 cartes. Le tutoriel n'en fait que 10. Alors, les auteurs de ces 3 aventures? Alors, il y a moi pour la formule. Désolé de passer en premier, mais il s'avère que c'est la première. Pour commencer, pour débuter, pour ouais. apprendre, c'est la plus facile. Ensuite, il y a Squeak and Sausage, qui est un petit peu plus dur, légèrement plus dur, qui par un certain Alice Carroll. Ah. Je n'ai pas le droit de révéler son vrai nom, mais il s'appelle Alice Carroll. Et enfin, la troisième, c'est Lille par Thomas, mon fidèle Thomas, Oui, le grand Thomas. qui est la plus dure des 3. Voilà. Niveau de difficulté, après, Croissant. il y a croissant, et puis il y a quelques paramètres importants qui sont par exemple l'âge. Il y en a quelques-unes, quand on est très vieux et qu'on n'a pas d'œil, ça fait un peu difficile. Il faut avoir une bonne vue. Il faut avoir une bonne vue. Mais on va l'expliquer. alors, il faut savoir aussi qu'il y a aussi le style qui diffère un peu parce que la formule, c'est plus une escape room très classique. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né un peu le jeu. La seconde, c'est plus une aventure point and click. Ouais.
Ce qui Oui, pourrait comme être au bon vieux temps. Moi, j'ai pensé immédiatement Ouais. à Days of the Dead. Mais en tout fait, le monde, ouais. en fait, ce qui est marrant, c'est que l'escape room, historiquement, vient des point and click. C'est-à-dire qu'elle est née d'abord sous la forme de jeux à la point and click en jeu vidéo, avant d'être transcrit dans la vraie vie. Et donc, nous, en quelque sorte, on boucle la boucle. La deuxième, c'est vraiment le point and click. Et la troisième, c'est un petit peu un mélange des deux. Ok. Quand Bon, ouais. Pardon, Fal, quand tu dis que la première, elle est typique des escape rooms, c'est-à-dire des codes et des énigmes qui t'amènent à d'autres codes et des énigmes qui t'amènent Ah là, il y a plusieurs salles, enfin on verra. D'accord. Il faut savoir que, bon, ça on peut en parler rapidement avant de faire les choses. Moi, en fait, je suis un grand fan d'escape room, comme je l'ai dit, et j'ai eu l'idée du mécanisme principal du jeu, qu'on va voir dans quelques minutes. Un matin, je venais de me réveiller. Chez Space Cowboys, ils aiment bien dire vers 11h, midi. Content que Mais tu ce le n'est dises. pas vrai. Je venais de me réveiller, je me suis fait mon café et en m'asseyant dans mon canapé, j'ai eu une idée. J'ai vu une carte avec une clé, une carte avec une porte et je me suis dit, je combine les deux et j'arrive à une troisième carte qui est la porte ouverte. Et ça a été le mécanisme de départ. Et comme j'aime beaucoup les escape rooms, je me suis dit, c'est tellement bête, ça ne va pas marcher. Malgré ça, je me suis dit, eh ben c'est simple, je viens de faire une escape room hier. Je vais tâcher de la retranscrire Maintenant, en carte. comme ça, avec des cartes. Donc, je suis monté sur mon ordinateur avec D'accord. mon café encore chaud dans la main. Et donc, j'ai commencé à faire la première salle. Et en fait, au fil de la salle, j'avais encore la mémoire fraîche puisque je venais de la faire la veille. Aucun rapport avec ce qu'il y a dans la boîte maintenant, bien sûr. J'ai été confronté à des problèmes. Je me suis dit, ah bah oui, mais là, il y a un cadenas. Comment je fais? Et donc, je me suis dit, ah bah, je vais créer un type de carte pour les cadenas. Et là, il y a un truc à manipuler, une machine avec des boutons. Ah bah, je vais créer un type de carte pour les machines. Et de fil en aiguille, en fait, c'est l'escape room que j'avais joué qui a créé les règles du jeu d'Unlock. L'idée de départ était créée comme ça. Mais donc, vraiment, le but, ça s'est créé autour de son thème, qui est vraiment de faire une escape room. C'est le vrai, enfin, je ne mens pas. Et donc, le soir, je me suis dit, OK, enfin, j'ai créé une première salle, une petite salle, comme ça, avec ces mécanismes-là. Et le soir, j'ai eu un testeur. Hors pair, hein, le plus gros testeur sur la place parisienne. C'est Mathieu Despnous. Hein. Voilà. C'est pas qu'on peut le citer. C'est le gars, c'est le, voilà. top de C'est l'escape room. c'est le top du testeur de jeu. Et donc, il est arrivé chez moi pour manger. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai un truc, j'aimerais bien que tu testes. Et puis, tu me dis franchement ce que tu en penses. Quoi. En me disant, ça va jamais marcher, je sais pas combien de temps. Et ça va faire mal parce qu'au niveau franchise, Mathieu Despnous, il est ouais, sixième ouais, dan. voilà. Ouais, Mathieu, c'est le gars qui, si c'est nul, il va pas hésiter à le dire. Quoi. On le sait. Et donc, il a joué cette première salle, test, et il m'a dit, ah c'est super, tu devrais continuer. Et donc voilà. Et à quoi ça tient hein comme ça. Ce qui est curieux, c'est que tu trouvais ça bon signe. Oui, parce qu'il était, pour lui, il retrouvait vraiment les sensations d'une escape room, et C'est le c'était cas. mon but. Oui, oui, c'est le cas. Donc du Confirme. coup, j'ai rajouté une deuxième salle après la première, et je l'ai amené chez Space Cowboys. Je leur ai dit, bah voilà les gars, j'ai fait un truc. Entre-temps, j'ai développé une petite appli qui servait juste à compter le temps. Et donc, je leur ai dit, bah voilà, j'ai fait un truc. Et c'était en avril, ça. Et je leur ai montré, ils ont dit, ah bah c'est super, il faut qu'on le fasse. Et voilà quoi. Enfin, en Et gros, c'est facile la vie. Hein. Chez vous, si vous vous demandez comment on fait un jeu, ben voilà. Hein. Vous vous couchez tard, vous vous levez tard, vous Ouais. buvez un café, canapé, ordinateur. Terminé. Ordinateur Mathieu Despnous, Space Space Cowboy, Cowboy. c'est édité. non, mais il s'avère que du coup, je pense que le mode de création, c'est-à-dire de se dire, j'ai une escape room, j'y colle au plus près que je peux. Comme chez Space Cowboys, ils ont fait des escape rooms aussi. Ils ont vu que effectivement, il y avait quelque chose. Après, je n'aurais pas la prétention de dire que je me lève tous les matins et j'ai une idée. Mais il s'avère Ça que reviendrait cher pour le porte-monnaie des gens. Ouais. Il s'avère que ce matin-là, j'ai eu ce que je pense être une bonne idée. On verra, Une on idée va simple. voir. On va voir, voilà. Bon, Alors, tutoriel. Ça, je vais le remettre dedans, on n'en a pas Ouais, besoin. ouais. Donc, on commence, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va partir sur le tutoriel. Voilà. Alors, ça, on va le pousser. Attends, je vais le mettre par devers moi, Ouais, c'est ouais, mieux. ouais, ouais. Ça embête personne. Alors, effectivement, au début, alors là, c'est le tutoriel. Il faut savoir que le tutoriel va être un peu plus bavard, c'est-à-dire pas mal de texte. Pourquoi? Parce qu'on va vous expliquer les règles au fur et à mesure. Alors, vous allez voir que des règles, principalement, il y en a 3, donc ça va aller. Mais malgré tout, elles sont répétées un peu sur toutes les cartes. Okay. En tout cas, voilà ce que c'est Unlock. C'est un scénario égale un paquet de cartes, dont la carte en tête va vous présenter le scénario. Et avec, vous allez prendre donc notre fameuse application. Alors, je vais vous montrer rapidement l'application. Alors, elle est téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement de téléphone. Android et Windows, Android et iOS, pas encore Windows Phone. On verra. Il paraît que Windows Phone, c'est pas trop l'avenir. Mais que
personne ne dise oh là là, mais c'est compliqué. Vous avez tous des applications de merde pour vous prendre en photo, en selfie, pour faire ping, pour faire flash, pour faire boop. Donc forcément, tout le monde a un téléphone. Il faut savoir que l'application a été définie pour être pratique, mais relativement périphérique. Le but, c'est pas de passer son nez dessus. On veut la jouer principalement avec les cartes et de temps en temps faire référence à l'application. Alors l'application est très simple. Là, je vais choisir la langue. Là, on est sur le scénario. On peut faire défiler les scénarios. On va voir tous ces scénarios plus tard. Donc là, je me mets sur le tutoriel, j'appuie sur jouer et voilà. C'est parti. Donc voilà, là on est prêt. On a 0. Alors, je lis peut-être ça avant de lancer. Donc je vous la présente juste rapidement. Un bouton Start Pause, un bouton pénalité parce que de temps en temps on prend des pénalités, un bouton pour demander les indices, qui est la principale raison d'être de l'application. Jamais. Pourquoi? Parce que si on veut vraiment simuler au plus près une escape room, il y a un monsieur qui vous parle au micro de temps en temps. Quand on est dans le caca, en général, il nous dit un truc. Et tu vas dans ce genre d'escape room là, toi? Et tu vas faire des escape room en Allemagne. Peut-être. Dans le caca. Un bouton pour entrer les codes, c'est pour tous les cadenas et compagnie. Un bouton pour trouver des objets cachés si vraiment on ne les trouve pas. Donc l'appli, elle est juste là pour vous aider. Elle est là pour faire le monsieur qui est derrière son écran et qui vous regarde. Parce que c'est un jeu coopératif, on ne l'a pas dit. Oui, on ne l'a pas dit. Ouais. Escape room. Et un bouton pour la musique, parce que tant qu'à faire, on a aussi un petit compteur de temps et de la musique. Donc vous allez effectivement jouer tous ensemble et tenter de vous sortir de là. Bon, là, vous êtes un peu espacés autour de la table. Pour la vraie partie qu'on fera tout à l'heure, on prendra. Voilà, je me mettrai à la place de Mops. On joue plus en tas, effectivement. Et là, le tutoriel, on l'a tous déjà fait un paquet de fois. Donc voilà, on va vous présenter le tutoriel pour vous montrer les règles et vous allez voir ça. Donc, ceci dit, petit rebondissement sur ce qu'a dit Guillaume. Escape room coopératif. Attention, attention, des expériences nouvelles vont arriver. Et ça pourrait être je connais un peu le jeu, ça pourrait très bien distribuer une carte à chaque joueur. Il y a un trade parmi vous qui va essayer de foutre la merde. Ça peut. Deux salles. Tout est possible. Tout est possible. 2 salles, 2 groupes de joueurs, Voilà, avec 2 paquets de cartes différents. On peut tout imaginer. Tout est possible. Alors, je lis ça avant qu'on lance. Vas-y, tu peux le lire. Je vais de ta voix de stentor. Bienvenue dans Unlock. Ce tutoriel très simple va vous présenter les règles du jeu. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pourrez jouer à l'ensemble des aventures disponibles. Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société secrète Unlock. Au dernier étage d'un immeuble de bureau, le directeur qui vous accueille a un sourire narquois. Si on lui pétait sa gueule. Je le tue, je le fouille. Il vous laisse dans une pièce en apparence anodine et ferme la porte à clé derrière lui. Lancez l'application, sélectionnez le scénario tutoriel, puis appuyez sur Start. Vous avez désormais 10 minutes pour sortir. Bloqué. Vous pouvez demander un indice dans l'application en entrant le numéro de la carte. Maintenant, retournez cette carte. Alors voilà, là on retourne la carte et tout de suite on va voir la pièce dans laquelle on est. C'est le principe d'Unlock. Alors vous avez un paquet de cartes et sur ce paquet de cartes, vous pouvez voir qu'il y a des numéros. Quand vous voyez un numéro, vous pouvez le prendre. Donc là, alors juste sur le paquet de cartes, on a le droit de se le répartir à plusieurs joueurs. On a le droit de le trier. On n'a juste pas le droit d'étaler les cartes devant soi. Ça, c'est une petite chose qu'on interdit juste pour éviter les… Donc, on va dire que le chef des cartes, ça va être le Dr Mops. Empêche-le de parler, il y a plus que 9 minutes 40. Donc là, nous sommes dans un bureau. Voici la pièce où vous êtes enfermés. Plusieurs éléments sont visibles. Vous pouvez maintenant chercher et révéler les 5 cartes dont vous voyez le numéro. Je vois donc le numéro 35. Alors, le 35. Je veux bien le 35. Monsieur, le 35. Voici le 35. Je vois le 42. Voici. Montre ici, montre 42. C'est un jeu de geek. 42. Oh, c'est le 67. Le 67. Le 21. Et pour finir, je vois le 11. Donc, on les retourne. Oui, on les révèle. Complémentaire, le 11. Voilà tout ce qu'on voit. Les gars, j'ai un coffre fermé à clé. Alors, si tu peux élargir le champ. Oui, mais élargis le champ. Voilà les cartes qu'on a. J'ai un coffre fermé à clé. Déjà, le plus important, il y a une carte jaune. Il est marqué 21 exit. Non, mais élargis plein d'écran, Germain. Quand je vois, parce que la tête de Guillaume, on s'en fout un peu en fait. Voilà. Le truc important, c'est qu'il y a marqué exit sur le 21. Alors là, vous voyez, je fais une petite pause juste pour expliquer. Donc là, vous voyez, il y a 4 couleurs de cartes. Il y en a une 5e en fait qui est le gris, mais qui est pour toutes les autres types de cartes. Et là, vous avez 4 couleurs de cartes qui sont les 4 principales interactions que vous pouvez avoir dans le jeu. Donc, je vous laisse les découvrir. Je remets le Donc, il y a chrono. une carte, il y a le rouge, le vert, le jaune, le bleu et encore du rouge. Ouais. Le jaune, c'est la plus importante, il est marqué Exit, c'est la porte de sortie. Elle est commandée par un digicode. Pour sortir et terminer le tutoriel, vous devrez entrer un code à 4 chiffres dans l'application Cherchez dans la pièce. Donc, l'objectif, c'est de trouver le digicode. Voilà, les jaunes, c'est toujours les cartes code et on rentre un code dans l'application, toujours à 4 chiffres. C'est une des 3 règles du jeu. Voilà. Guillaume. Ok, j'ai un coffre fermé à clé. Il a marqué, vous pouvez combiner cet objet avec un objet bleu. Et bien là, j'en ai un. Ah ben, Le 11. Mops, t'as la clé? pour cela, additionnez leur numéro. Si ce total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler. Moi, j'ai un 35. La clé est en quoi? Alors, la clé est en 11. 35 et 11, 46, docteur. Est-ce qu'il y a un 46? On dit donc oui. Alors, purée. nouvelle petite. Alors, la deuxième règle, on a vu la règle des. Ouais. Deuxième règle,
les objets bleus et rouges se combinent. Toujours un bleu plus un rouge. Et donc l'addition, si jamais on trouve dans le paquet, bah, ça s'ouvre. Si jamais on ne trouve pas, bah, ça ne s'ouvre pas. Et Donc des là- fois, il y a des pénalités. Par Ouais. contre. Donc là, Ah oui, si on fait- a la clé, on la glisse dans le coffre et on révèle ceci, qui est une carte grise. Hey, coffre. il est ouvert. S'ouvre. Voilà, c'est là. Gris, ça veut dire que c'est un résultat en gros. Ok. Là, nous avions le coffre fermé, on peut faire une ennemie. Hop, hop, ouvert. Ouais. Et donc, ça nous dit tout de suite qu'on peut jeter, très bien, le coffre est ouvert, défausser les cartes 11 et 35, on n'en a plus besoin. Voilà, comme souvent dans les escape rooms, les objets ne servent qu'une fois. D'accord. Regardez bien l'image. Tintin. Il y a deux éléments intéressants. Si vous voyez un Ah. numéro, révélez la carte correspondante. Tu vois un numéro. Je crois qu'ici, c'est, laissez-moi bien regarder bien, on dirait Oh, c'est. un 16. Ah, t'as Ouais. planqué des trucs. Alors, effectivement, il y a des objets cachés. Donc, c'est-à-dire, c'est des numéros cachés. Il faut les retrouver. Alors, celui-là n'est pas très bien caché, c'est le tutoriel. On verra si vous êtes plus fort tout à l'heure. Là, il y a un 16. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dedans. Et je la retourne. Qu'est-ce que c'est ce 16 Ah, c'est un câble. Un était fil caché. électrique. Le fil électrique de 10 cm avec des embouts en forme d'anneau. C'est pas ce que tu avais entre ton nez et ton oreille. J'écoute de la musique de l'enfant. Vous pouvez combiner cet objet avec un objet rouge ou avec le nombre rouge obtenu sur une machine verte. Ouais. Ah, Pour cela, additionnez là- leurs numéros. là- Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler. On a plusieurs possibilités. Oui. Du coup. Alors, ça nous amène aux machines. C'est la troisième règle, on va en discuter. Alors, qu'est-ce qu'une machine? Comme vous voyez, une machine, c'est un objet sur lequel il y a plein de numéros. Le truc, c'est que la plupart sont des faux. Le but du jeu, c'est de trouver quels sont les bons numéros parmi ceux-là Ouais. et de les additionner entre eux. Alors, c'est D'accord. peut-être celui-là, ou c'est peut-être celui-là et celui-là, ou c'est peut-être... Alors, Cyril, comme En fait, Vas-y, pardon. quand vous aurez choisi ces bons numéros, Ça vous donnera- aurez un numéro Qui rouge. sera un numéro rouge. Et comme c'est rouge, vous pourrez le combiner avec un numéro bleu. D'accord. Ah, d'accord. Là, tu n'es pas en train de me dire que comme 16 a deux embouts, je sais automatiquement qu'il faut que j'en choisisse deux et pas Alors, c'est trois, peut-être pas une, autre quatre. c'est peut-être Ouais. une autre Et- manière et là, de réfléchir. Et là, dans ce coffre, il nous disait il y a deux trucs intéressants. Ah, mince. On a trouvé le 16, mais il y a un autre truc. Si. Effectivement, ça, Mais oui. regarde, ça ressemble. Bien vu, C'est ça Pal. C'est Ça ça. match. Bien Ouais, vu, ça match. Pal. Donc, il faut absolument regarder ce truc avec l'objet qui était dedans. Eh ben regarde, C'était ça. tu l'as Donc ça va avec ça. Tu l'as, Ok, regarde. alors tu vas le mettre où ton... 1, 2, 3. Il relie le point du haut au milieu avec le point central et le point du bas. Non? Ça fait comme si tu reliais, ça. C'est une corde. Oui, il n'y a pas de Tu point relis central, ça. en fait. Si c'est 3, ça fait 9, tu veux dire C'est le dessin Alors, que je vois Ça ici. fait pas 9, Alors, ça fait plus 9. Plus 9, oui, exactement. Plus 9. Donc 42, c'est parce qu'il faut le mettre avec un chiffre rouge. Bah, avec 67. Non, 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 Non. c'est une machine. Votre objet est d'abord nombre rouge. D'accord. Alors, Ou un ça, objet bleu. Voilà. Donc Alors, ça, c'est avec ça, et c'est avec ça, tu veux Ah, dire. 16 plus 9. alors, attention, donc une machine vous donne un nombre rouge Ouais. Oui. que vous pouvez donc combiner avec un nombre. Bleu. Donc Ah, si bah, je alors mets c'est ça. C'est 9 20. plus 16, Ah ben oui. 25. 20, Oh putain, il y a 25 on les fait bien, les mecs. Moi, j'aime beaucoup. Allez. Par contre, il nous reste que 5 minutes. Oh putain. Non, vous avez tout le temps. Oh, c'est un plus 6. Alors, Ah. je m'arrête là. Donc, on a vu la règle des machines, c'était la troisième règle. Les modificateurs, c'est pas vraiment une règle. Donc ça, vous pouvez le défausser. Oui, parce que c'est bien. marqué ici. Regardez, Vous regarde. avez trouvé. Tu sais, Germain, normalement, j'ai un truc là pour montrer de très très près. Ouais. Pour éviter de t'embêter à nous chercher tout le temps. En gros, vous indique quelle carte vous pouvez défausser. Voilà. Et là, vous avez branché ce fil électrique sur cette machine, Ouais. donc vous avez remis l'électricité. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne Un plus 6. bleu. Et comme il est bleu, on peut l'additionner à un Avec un rouge. Exactement. Et le seul rouge qui marche à l'électricité, bah, c'est la télévision. Mais alors, regardons la télé avant de partir. Un écran. Il nous l'avait dit, regarde, il n'y a pas de courant. Mais maintenant, il y a du courant. Donc, on fait 6 plus 42. En même temps, il me reste une cune. C'est 48. Il est trop fort, le mob. C'est la 48, on la retourne. Sur l'écran de la télévision, c'est écrit 7, 2, 3, 9. C'est le code pour sortir. Oui. Ah oui, mais non. Bah pourquoi? Parce que regarde ce qu'il y Mais a sur la pourquoi, porte. monsieur Attends, Pipo attends. Ouais, mais essayons d'abord. Et moi, je propose Oui, de sinon- rentrer le code 7, 2, 3, 9. Soyons basiques. Alors, Soyons on fait basiques. Alors, tu appuies sur code. code. Alors, attends, on va le mettre au Ouais. centre pour que les gens voient Là, quand il y a même. une alerte. Alors, voulez-vous entrer un code? Si Ah vous oui, voulez oui, perdre 3 minutes en cas d'erreur, bon bah vas-y. Alors, c'est 7, 2, 3, 9. 2, 3, 9. On a gagné. C'est ta faute. On s'est trompé. Non, mon Dieu. alors lis ce que dit la machine. Non, ce sont les bons chiffres, mais ils ne sont pas dans le bon ordre. Réfléchissez, les couleurs doivent vous guider. Oh, on a qu'essayé tous les ordres possibles. Ah bah oui. Et là, on a perdu. Non, on a C'est perdu combien du temps. 3 minutes. Non, non, là, pas dans le Pas dans tutoriel. le D'accord, sinon Alors- c'est 3 minutes.
La pénalité de. Oui, c'est 3 minutes. Et là, on regarde en fait les couleurs. Là, il y a les gens qui nous regardent et se disent, mais ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ouais. Surtout sous Twitch parce qu'ils ne connaissent pas les gens. Ouais. Donc là, en fait, on se rend compte que, comme dans une escape room, il y a des ruses à avoir. Ouais. Bah, c'est à l'envers, en fait, le code. Rouge. Ça peut être, c'est plutôt rouge, jaune, vert et bleu. Donc, Rouge, c'est 9. 9. Alors, saisir un Code. code. Donc, je mets 9. Ouais. Après, jaune, bah, c'est 3. 3, Puis, bleu, c'est 7. 7. Et puis, il me Vert. reste le vert. Et le vert, 2. c'est le 2. Et là, je vais valider. Et voilà. Bravo, vous avez terminé le tutoriel. Vous pouvez maintenant regarder votre score et votre temps. Alors voilà, à la fin, on accède à quoi? On accède à une petite évaluation. Alors bon, là évidemment pour le tutoriel, c'est 5 étoiles. Hein. Donc à un nombre d'étoiles qu'on va obtenir, ce qui dépend du temps et des indices qu'on a demandé. Parce que je rappelle qu'on pouvait demander des indices. Par exemple, si là vraiment on est coincé, on peut taper le numéro 48 et on a un indice. Bon, évidemment, dans le tutoriel, c'est peu probable qu'on demande des indices. Mais bon, on va voir si vous ferez autant les malins dans quelques minutes. Avec le tutoriel, le jeu démo qui est ici. On va faire une partie avec ça, qui était le Pretend Play, c'est ça? On pouvait Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est toujours le Pretend Play. Alors, d'ailleurs, on peut le dire aux gens, là, si vous êtes séduit par cette vidéo, sur Twitch, qui nous découvrez, etc., il y a tout à fait moyen, là, que maintenant, vous y jouiez complètement gratuitement pour découvrir. Auquel cas, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo qui va suivre. Bon, pourquoi? Parce que l'application est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur iOS, sur Android, ça marche sur les tablettes, ça marche sur les téléphones, il n'y a pas de souci. Il y a également, je n'ai pas l'adresse, mais vous tapez Unlock Space Cowboys, vous allez trouver un site sur lequel vous allez pouvoir imprimer à la fois le tutoriel qu'on vient de jouer pour vous refaire la main et une aventure qu'on va jouer maintenant. Donc, ne la regardez pas si vous ne voulez pas vous spoiler, mais c'est complètement gratuit. Vous imprimez ça, je vous conseille de l'imprimer en bonne qualité et vous pouvez découvrir le jeu et voir si ça vaut le coup de l'acheter. On ne peut pas être beaucoup plus transparent. J'aimerais juste ajouter quelque chose parce que le tutoriel peut laisser une fausse impression quand on regarde les petites cartes comme ça. Il faut savoir que chaque vraie aventure a est beaucoup de typée cartes graphiquement. Oui. C'est-à-dire que ce sont des univers différents avec des illustrateurs différents. Tout à fait. Et que là, le tutoriel, il est à minima. On a fait quelque chose de très basique pour le tutoriel parce qu'évidemment… Mais dans les vraies aventures, l'ambiance en plus sur les cartes est beaucoup plus on le voit sur la boîte. On le voit sur la boîte, vous voyez, donc ça c'est un peu les années 50 pendant la guerre froide, ça c'est une aventure complètement délirante à la Day of the Tentacle, etc. Et la dernière c'est plus Indiana Jones et c'est très typé graphiquement effectivement. Okay. Bien, donc on va se quitter, je rappelle le nom du jeu, Unlock Escape Adventure, c'est signé Cyril Demingue. Voilà, là on a fait 10 cartes, sachez qu'une vraie aventure c'est 60. Et vous n'avez pas vu mais il y a des pièges parce que c'est pas parce qu'un objet bleu a un objet rouge, on peut les additionner, il y a des pénalités, etc. Peut-être vous avez mis pas des fausses cartes, mais des cartes qui correspondent à des résultats, mais qui… Comme dans l'escape room. Ce qui fait qu'on ne peut pas se contenter de se dire, tiens, ça s'additionne, allons-y. Il faut utiliser son cerveau. C'est méninge. Ok. On peut y jouer jusqu'à combien? On peut y jouer jusqu'à 6. Mais au bout d'un moment, on a mis, en fait, c'est… Alors, je vais vous dire, ça marche de ce point de vue-là exactement comme une vraie escape room. On pourrait éventuellement y jouer seul, on peut y jouer à 2. Moi, je pense que 3-4, ça commence à être bien, mais on peut y jouer à moins, simplement mettra plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que, comme dans une vraie escape room, il faut quand même la fusion des idées. On peut être très intelligent et être bloqué parce qu'on n'a juste pas le schéma de pensée. Voilà. Et là, il y a le joueur qu'on considère comme le débile de la table qui arrive et qui dit… daltonien. Voilà, par exemple. Donc voilà. Tu peux pas sortir. A contrario, on pourrait dire ça se joue à 12, mais au bout d'un moment… Dans les vrais escape rooms, c'est de la manipulation qui va gêner. Même dans les vrais escape rooms, pour en avoir fait aussi un paquet, le nombre idéal c'est 4, 5. Au-delà, c'est pénible. Alors, 4, 5, c'est parfait. Il faut savoir qu'on peut malgré tout jouer les 2 premières seules, que la dernière, on ne peut pas la jouer seule pour une raison que je ne peux pas révéler. C'est minimum 2 joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 2 joueurs sur la boîte, par honnêteté intellectuelle. Bien, on va donc remercier tout le monde. On vous rappelle le prix, moins de 30 € dans toutes les bonnes boutiques, bientôt. Il est déjà en précommande et il est déjà imprimé, il est déjà livré chez Asmodée. Et il existe, il est là. Et voilà. Et on va se retrouver dans une vidéo suivante pour tenter cette petite chose dont on va parler juste après ce Jenny Reich. Merci Mops, merci Guillaume, merci Cyril. Jenny Reich.